Comme vous, ça vous arrive d'avoir de bonnes décisions, de mauvaises décisions. Voilà, donc pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des conséquences personnelles, dit Escalette. Bien sûr, puisque tout va bien. Alors messieurs Courbis et Larquet, le cas Anelka... Non, mais attends, juste parce que je vous ai écouté. Okay, tu sais bien, Gilbert, que les 20 minutes, c'est pour moi un vrai régal, parce que au moins j'entends des choses sensées, au moins. Mais tu sais, ce qui m'a profondément touché, c'est les propos du coach, là-dedans. Daniel, ne sois pas vexé, hein. Je dis simplement... Non, je dis que, parce que tu lui reprochais chaque fois que tu parlais du Cameroun, de revenir toujours sur l'équipe de France. Mais cette bande de nazes là, les nazes qui sont à Naïsna. Quand je dis les nazes, c'est les joueurs, le staff technique et les dirigeants. Cette bande de nazes. Oui, tu parlais pas de Jean Rességuier qui aussi est un Naïsna. Non, mais attention. Je pense, ils ne se rendent pas compte. Et quand tu écoutes les propos du coach, ils ne se rendent pas compte à quel point ils rendent tristes des milliers et des milliers de personnes en France. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est là où est le malheur. C'est que ces gens-là sont déconnectés. Quand je parle de ces gens-là, y compris le président, puisqu'il dit que tout va bien et qu'il n'y a aucune raison qui tient sa légitimité d'un conseil fédéral, que tous les... Alors, au début, il y avait un dénommé Valentin. Vous connaissiez Valentin ? Oui, le dénommé Valentin qui est directeur général, hein, c'est ça, hein, de l'équipe de France. De l'équipe de France. Mais tu sais, il y avait Valentin le désossé dans le Franche-Cancan, là. Là, on a l'impression que c'est Valentin le désœuvré. On l'entend plus. Ah non, le responsable le chef de la délégation d'équipe, on ne l'entend plus. Mais c'est des nazes d'une énorme... Enfin, c'est un calibre impressionnant. Et bon, quand j'entendais pour parler de Daniel qu'il fallait en dégager d'autres et que certains devaient faire leur examen de conscience, et il les a cités, je pense qu'il a à peu près fait le tour de la question. Le cas Anelka a-t-il été bien géré à tous les niveaux, la sanction, la communication? Roland, Jean-Michel, je vous laisse en débattre. Roland d'abord. Pardon. Non, mais quand j'écoute Evra et que derrière Evra, j'écoute le président de la fédération, puisque bon, donc nous écoutons quand même dans tes deux interviews là, le capitaine de notre équipe de France, qui normalement sur le plan intellectuel doit nous démontrer au moins en conférence de presse qu'il est meilleur que ce qu'il est sur le terrain de notre équipe de France depuis quand même pas mal de sélections. Je referme la parenthèse. Tu passes du capitaine de l'équipe de France au président de la fédération qui te dit, il y a des problèmes. Non, mais c'est-à-dire que les problèmes, président, on les anticipe jamais. Alors, j'étais déjà vexé d'être ridicule, parce que quand le football français est ridicule, nous sommes tous ridicules. Et si jamais, Jean-Michel, on s'amusait, puisqu'on est, on est quand même dans un monde business, on entend parler d'argent et tout, si jamais on calculait, chiffrait la perte financière que cette incompétence donne, là, ça ferait quand même trembler pas mal de personnes, que ce soit dans n'importe quel métier et que ce soit dans n'importe quel secteur, y compris les hommes politiques ou les femmes politiques. Mais il y a un truc que je viens de m'apercevoir ce soir, Jean-Michel, c'est que je pensais que la gravité s'arrêtait au ridicule. Là, maintenant, en fonction des déclarations, et on n'est pas encore à la veille de tout ce qui va peut-être se passer. Je pense qu'on doit passer maintenant un autre cap, c'est celle d'être irresponsable. Je trouve que nous avons une bande d'irresponsables. Oh, c'est pas parce que j'ai eu des ennuis judiciaires que j'ai progressé, mais quand tu es irresponsable, tu peux même tuer quelqu'un, tu es comme un fada, donc tu vas même pas en prison, donc c'est pas grave, tu es irresponsable. J'ai l'impression là qu'on n'est même pas conscient de ce que nous avons fait, ou plutôt de ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes plus ridicules ce soir pour moi, après ces deux interviews. Nous sommes irresponsables de nos actes, donc c'est bon, allez-y, c'est l'asile, vole au-dessus d'un nid de coucou, vole au-dessus d'un nid de coucou, c'est nous, c'est l'équipe de France, c'est notre football français. Jean-Michel ? Oui, écoute, il y a beaucoup, il y a que de la vérité et en plus de l'émotion. Je sens que le coach il est touché comme 2 millions de licenciés. Vexé aussi. Et vexé. Et je le comprends. Et je comprends qu'il soit dans cette situation. Mais quand tu me parles de la gestion du cas Anelka, alors les sanctions sont celles qui sont arrivées. Mais ça n'arrive
finalement que parce que un média a donné... Mais Jean-Michel, excuse-moi de te a donné couper. Notre capitaine est en train de nous dire qu'à l'intérieur d'un vestiaire, puisque c'est en première page de l'équipe, je peux quand même ne pas avoir peur d'être vulgaire ou grossier pendant quelques secondes. Non, mais pas, à l'intérieur d'un vestiaire, on peut se traiter d'enculé, de fils de pute et tout. Ah, mais il ne faut pas que ça se chasse, ça reste entre nous. Il y a une bonne ambiance, oh, putain. Et puis on peut se mettre des coups de pied dans la bouche aussi. Qu'est-ce que c'est que... Enfin, on est dans notre vestiaire et il y a une bonne ambiance. Alors, et puis tu vas voir les Mexicains demain. Parce que là, on m'a tordre. Oui, non, mais ça, c'était la plaisanterie. L'asile. C'était la plaisanterie. Il y a un changement d'équipementier dans les nouveaux équipementiers de notre football français. Il va falloir mettre les camisoles. Tu vois, pour comme ça, les camisoles à 3 bandes. Maintenant, ça va être les camisoles avec la virgule, parce que c'est Nike qui a pris la place des 3 bandes. Et cela dit, bon, pour en venir aux conséquences, j'ai eu un petit échange avec le DTN, dont Daniel Riolo cet après-midi sur RMC a parlé. Bon, le DTN, c'est quand même fabuleux. Le DTN en 2008, à la suite, et c'est là où je considère que quand même les choses sont totalement irresponsables et irrespectueuses. Le DTN en 2008, à la suite de l'échec de l'Euro 2008, considérait que Raymond Domenech était l'homme de la situation. Alors, je ne vais pas demander à coach son avis parce qu'il va me couper la parole, mais je le connais. C'était vraiment la seule personne en France, le directeur technique national, avec le palmarès qui est le sien, avec les compétences qui sont les siennes, c'était le seul qui considérait que Raymond Domenech était l'homme de la situation. Donc, je veux bien. Est-ce qu'il était sincère ? Mais complètement, mais absolument. Bien Mais ça c'est subjectif. Mais il va falloir à un moment ou un autre payer l'addition. Mais messieurs, aujourd'hui, c'est un désastre national. Il y a 2 millions de personnes. Il y a des pays qui ont moins de 2 millions de personnes, pour moins que ça, qui demandent des comptes. Il y a 2 millions de personnes. La Fédération française a délégation du ministère de la Jeunesse et Sport. J'emploie les anciens termes parce que ça a changé. Maintenant, c'est ministère de la Jeunesse et Sport et cohésion sociale, peu importe. A dit un ministère. Mais les personnes qui sont responsables, Roselyne Bachelot, Ramayad, qui n'est pas forcément totalement exclu du parcours maintenant, parce que ce qu'elle a dit revient à la surface finalement. Bon, mais prenez les choses en main et dégagez-moi tout ça. Ah, oui. Et dégagez-moi tout ça. Avec des dirigeants. Même si ça doit être avec des dirigeants, des dirigeants qui ont un vrai projet, qui ont une vraie politique avec le football amateur, qu'on ne nous parle plus maintenant essentiellement de l'équipe de France et la vitrine. Tu parles d'une vitrine, elle est brisée de toutes parts, la vitrine. Heureusement qu'il y a les 2 millions de licenciés pour donner du crédit à la Fédération française de football, car le crédit, contrairement à ce que dit M. Escalette, oui, le crédit, il vient des 2 millions de licenciés, il ne vient pas de cette bande de nazes qui est Anassina. Dégagez-moi tout le monde. On a fait, aujourd'hui, il n'y a aucune politique. Aucune politique. On te parle resserrement de l'élite. Quelle élite? S'il n'y a pas des bénévoles, s'il n'y a pas des passionnés, s'il n'y a pas des gens qui s'occupent des écoles de football, il n'y aura pas d'élite. Même les plus pertinents des techniciens font fausse route. C'est impensable. Donc, comme ils n'ont aucun recul, comme ils n'ont aucune lucidité, comme ces gens-là, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Il l'a dit, le président. C'est affligeant. J'ai une légitimité, j'ai été élu par des nazes. Et je n'ai pas peur de le dire. Je suis président d'un district. J'ai démissionné de l'association des présidents de district parce que je ne me reconnais pas chez eux, parce que ce sont des nazes. Et quelque part, à un moment ou un autre, il faut prendre les choses, le taureau par les cornes et les choses par le bon bout. Un vrai projet, pas de compétition idiote avec des gamins qui ont
9 ans, qui a 11 ans. Parlons de plaisir, parlons de partage, parlons de respect et ne faisons pas comme ces idiots, comme cet idiot de sélectionneur qui se tourne vers le responsable de la communication en lui disant ah, demain ou après-demain, on rencontre le Mexique. Ben, il a vu ce que c'était que de rencontrer le Mexique. Il a été ridicule. Je ferme la parenthèse. Roland.